Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto vidéo pour la fée du scrap et aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière puisque c'est ma dernière vidéo en tant qu'étoile parce que je quitte l'équipe là sur le mois de juin après 12 années au sein de l'équipe des étoiles. Je vous ai fait un petit mot sur le blog pour vous dire au revoir. Là je vais pas trop m'étendre ici, là je vais vous commenter ma dernière vidéo mais voilà, je vous ai laissé un petit mot sur le blog, puis je reviens en fin de vidéo pour vous dire au revoir. Alors, pour cette dernière vidéo, je vais vous parler des sprays Lindisgang. Ce sont des sprays qui sont rentrés il y a peu de temps à la boutique, à la fée du scrap. Donc en fait, ces sprays-là, vous avez en fait des poudres Magical dedans. Alors ils sont vendus juste avec la poudre dedans, il n'y a pas d'eau du tout. Donc vous voyez, c'est un peu déstabilisant quand on les reçoit parce qu'on reçoit un flacon tout léger. Et en fait, vous avez toutes les indications dessus, c'est très facile. Il faut mettre de l'eau chaude. Vous avez un petit repère, une petite ligne ici. On met de l'eau jusqu'ici. On laisse le flacon reposer avec l'eau chaude dedans pendant 10 minutes et puis au bout de 10 minutes, on secoue bien et après à chaque utilisation, on secoue bien pour mélanger les petits pigments qui sont dedans. Donc en fait, ce sont exactement les mêmes types de poudre que les Magical. Donc c'est comme si vous aviez un pot de Magical dans votre flacon. Mais ça vous permet d'utiliser vos Magical en fait en spray. Vous pouvez faire la même chose avec vos poudres Magical. Si vous les mettez, vous pouvez en mettre un petit peu dans un tout petit vapeau et vous obtiendrez la même chose. Après, quand on utilise des petits vapeaux, on a très peu de quantité en fait de spray finalement. Et là, je crois que dans un flacon de spray Lindisgang, vous avez un pot entier de Magical. Donc voilà, après si vous utilisez vos poudres Magical en faisant vos propres sprays, il va vous en falloir aussi quand même pas mal pour avoir une bonne quantité. Mais c'est possible aussi. Voilà, après en termes de couleurs, vous n'avez pas forcément toutes les couleurs disponibles dans les petits pots de Magical, vous en avez que certaines. Certaines sont spécifiques au spray. Et puis d'autres, ce sont des couleurs qu'on trouve déjà en fait dans les différents sets de Magical. Donc moi là, je vais travailler sur une page. Donc c'est toujours pour compléter mon petit cahier d'art journal, enfin mon petit carnet d'art journal. Donc je travaille sur un format A4. Je suis sur le papier Weissen Creative, la version watercolor en smooth white. J'aime particulièrement le rendu des encres en spray sur ce genre de papier. Là, vous voyez mon fond. Ça brille encore une fois. J'aime beaucoup le rendu et n'hésitez pas à tester vos sprays ou vos poudres Magical en règle générale d'ailleurs, sur différents papiers parce que vous serez surprise des résultats. Souvent, quand vous n'arrivez pas forcément au rendu que vous souhaitez, c'est peut-être parce que votre papier, en fait, n'est pas forcément le bon. Ou du moins que le papier que vous utilisez ne vous permet pas d'avoir le résultat que vous espérez. Donc n'hésitez pas à tester. Moi, j'utilise presque systématiquement le Weissen Creative quand je veux faire mes fonds comme ça au spray. Parce que je trouve qu'il y a un côté velouté et le papier révèle vraiment les couleurs des différents pigments. C'est pas forcément le cas sur tous les papiers mix média. Pour moi, c'est plus un papier mix média, le Watercolor Florence, mais... Donc voilà, j'ai séparé donc ma scénette en 3. Je voulais pas me faire un fond en fait complètement coloré, surtout que sur mes 2 dernières pages, j'avais beaucoup de couleurs quand même. Donc je l'ai séparé en 3 et je vais travailler en fait une partie centrale et puis ensuite avec un élément fort et puis de chaque côté en fait des éléments pour venir illustrer un petit peu ma scène. J'ai fait des tamponnages à la Versamark avec un tampon de la collection Un air nautique de la fée du scrap. C'est le petit tampon Méduse que j'aime beaucoup. Donc je l'ai tamponné un peu partout à gauche, un peu partout à droite et très peu au milieu parce que je veux pas que ça vienne en fait trop charger mon sujet central. Et je suis venue après embosser avec de la poudre clear pour avoir un effet de ton sur ton et avoir quelque chose d'un petit peu comme ça, comme vraiment la transparence de la méduse. Ensuite, j'ai voulu travailler la transparence justement et le ton sur ton pour les faire ressortir un tout petit peu. Donc, je suis partie avec mes crayons aquarellables Albrecht Dürer et je suis venue choisir... Alors, j'ai choisi des couleurs qui étaient assorties avec mon fond et je suis venue travailler comme ça chacune des méduses pour rehausser un petit peu l'ensemble et en fait qu'elles ressortent un tout petit peu plus. Alors,
cette partie-là, on la voit pas beaucoup en fait, on la voit un peu mais pas beaucoup parce que la poudre clear recouvre quand même pas mal de parties. Il me reste peu de parties en fait où j'ai vraiment le papier en dessous. Donc c'est un petit peu compliqué. Et puis à la limite, vous n'êtes même pas... Enfin, on peut utiliser les crayons pour apporter de la couleur, mais à la limite, si vous utilisez juste un pinceau à réservoir, le fait de venir apporter de l'eau en fait sur votre fond, comme vous avez des pigments en dessous, ça va venir enlever un peu de pigment et vous allez avoir en fait le motif de votre méduse qui va s'en ressortir. Donc c'est plutôt intéressant aussi. Alors on a un effet différent, mais des effets quand même super intéressants, quoi. C'est juste un tout petit peu différent. Alors là, ma page paraît très très sale parce que j'ai utilisé, déjà je suis sur une planche en bois qui est pas propre, j'ai un masking tape qui est très foncé et du coup ça fait terne et ça fait un peu bizarre, mais croyez-moi qu'une fois qu'on enlève le masking tape et qu'on voit réapparaître le blanc du papier, c'est superbe. Ce que j'ai rajouté aussi, c'est de la pâte de texture. C'est la pâte de texture Finaber qui s'appelle, c'est une pâte à effet. Moi, celle que j'utilise beaucoup, c'est la Mermaid. En fait, ce sont des pâtes avec plein de paillettes, enfin de paillettes, de petites pétales, de pétales métalliques en fait. Vous avez donc là c'est la pâte Mermaid. En fait, elle a beaucoup de paillettes vertes dedans, mais vous avez aussi un petit peu de bleu. Il y a des petites paillettes cuivrées aussi à certains endroits. Elle est superbe et en fait, elle est d'autant plus intéressante quand on l'utilise sur des fonds qui sont déjà colorés dans les mêmes teintes ou alors sur des fonds noirs. Et en fait, c'est une pâte, comment vous dire ça? C'est comme si vous aviez de la colle, donc une pâte de texture collante, transparente, avec des paillettes dedans. Donc quand ça sèche, on voit plus du tout l'effet pâte, il y a que les paillettes en fait qui restent collées dessus. Alors moi j'aime bien l'utiliser en couches très fines, enfin c'est-à-dire je veux pas avoir trop de pâte, enfin de pâte qui reste un petit peu en bourrelet parce que quand ça sèche quelquefois, quand il y a un peu trop d'épaisseur, ça peut laisser une légère opacité et moi je préfère quand ça se fond vraiment dans la page et où je vois pas du tout en fait que j'ai de la pâte, où il me reste que les paillettes. Donc j'essaye de bien étaler, d'en prendre peu à chaque fois et d'essayer de bien l'étaler. Et là je l'ai utilisé directement au couteau à peindre, j'ai pas utilisé de pochoir ici, c'était vraiment pour compléter un petit peu mon fond. Alors mon sujet central, je travaille avec cette superbe sirène de Shoe & Flower, c'est la dernière collection. Et alors je vais la mettre en couleur avec deux médiums différents et deux types de crayons différents. Le premier médium que j'utilise, ce sont des crayons aquarellables pour apporter une couleur, déjà commencer à travailler une base colorée. Donc je travaille avec les Albrecht Dürer encore une fois. J'ai choisi des teintes qui étaient assorties à mon fond. Donc j'en ai plusieurs, je vous mettrai de toute façon les crayons que j'ai utilisés directement sur le blog, ce sera plus simple pour vous. Mais par exemple, le petit vert doux là que j'ai utilisé, enfin lumineux, c'est le 170, c'est le vert de mai, le May Green. J'ai un petit vert cobalt, cobalt green, c'est le 156. J'ai un vert un petit peu plus soutenu, c'est le dark phthalo green, pardon, de 164. Donc voilà, et après je suis venue avec des bleus, donc un bleu assez lumineux, c'est le Helio Blue Reddish. J'ai les noms en anglais et en allemand, autrement si vous voulez, sur mon crayon, j'ai pas les noms en français. Et j'ai utilisé aussi un peu de bleu de Prusse pour assombrir. Donc je fais un premier travail en fait comme ça sur ma queue de sirène. Donc je viens après activer l'aquarelle en crayon avec mon pinceau aquarellable. J'ai fait pareil pour la peau. Alors les couleurs peau, vous avez des crayons qui sont déjà en fait des teintes de couleur peau dans les gammes de Faber-Castell. J'ai le beige red et j'ai le cinnamon. Et puis j'ai dû utiliser aussi le rouge de Venise, vénitien plutôt, le 190, pour accentuer les ombres. Donc voilà, et là je fais pareil, donc je fais une première mise en couleur de toute ma sirène avec mes crayons aquarellables. Pareil pour les cheveux, je vais lui faire une chevelure alors un peu rousse, oui un peu, alors c'est des teintes chaudes pour que ça ressorte bien sur le vert. Donc là c'est pareil, j'ai de l'ocre brûlé pour la couleur la plus claire, j'ai de la terracotta. Et ensuite, pour apporter des teintes un peu plus chaudes, j'ai le Middle Cadmium Red
et j'ai aussi l'Indian Red. Donc ça c'est pareil, je vous mettrai les liens vers la boutique sur l'article du blog. Et donc je fais donc toute cette mise en couleur, je la fais d'abord au crayon aquarellable et ensuite je viens travailler en fait les contrastes et apporter un petit peu plus de lumière et de brillance avec mes crayons de couleur polychromos. Donc les polychromos, ce sont des crayons de couleur à base d'huile qui sont aussi de la gamme Faber-Castell. Alors le gros avantage, c'est que on a exactement les mêmes couleurs en crayon aquarellable qu'en crayon en fait de couleur. Donc ce qui me permet de choisir dans mes polychromos exactement les mêmes noms de crayons puisque c'est la même chose. Et je vais venir retravailler en fait quelques détails de ma sirène directement avec mes crayons de couleur pour venir finir un petit peu mon travail de mise en couleur. Les crayons à l'huile, ils ont une petite brillance, en fait, ça apporte un petit côté un peu... Alors, ce sont pas des crayons à base de cire, pour autant, on a un côté un petit peu ciré quand même. Alors, moins prononcé qu'avec les crayons à base de cire, comme les Luminance chez Caran d'Ache, mais quand même un petit peu, ça brille. Hein. Enfin, ça brille. Il n'y a pas de paillettes, hein, encore une fois, hein, mais ça apporte un petit côté brillant. Et je trouve que ça rehausse bien le dessin. Et pour venir travailler de façon un petit peu plus précise, les crayons de couleur, c'est quand même un petit peu plus pratique que les crayons aquarellables. Donc pour les zones d'ombre pour la peau, je ne l'ai pas fait pour la sirène, ou très peu, je ne sais plus. Mais je l'ai fait beaucoup pour les cheveux. Je suis venue travailler comme ça. Et donc on travaille vraiment à l'identique avec les crayons de couleur comme si on travaillait sur un papier qui était blanc. Hein. Donc d'abord la couleur la plus claire et puis ensuite on vient avec l'ajout de couches travailler les flous et revenir exactement comme avec les Pro Markers. En fait, on revient avec la couleur la plus claire dans la couleur la plus foncée pour flouter l'ensemble. Alors, c'est quoi le gros avantage à faire ça, enfin à utiliser d'abord de l'aquarelle en fond, c'est que du coup, vous n'aurez pas le blanc du papier. Et vous aurez un petit peu de grain, parce que le papier que j'utilise ici, le papier Weissen Creative, c'est pas un papier qui est lisse, mais il a pas de grain spécialement, en fait. Il est vraiment comme un papier mix média. Donc on a un petit peu de grain quand même, mais pas trop. Et du coup, comme j'ai une couleur en fait qui est en fond, j'aurais des grains, mais j'aurais le grain de la couleur de mon fond et j'aurais pas les grains blancs de mon papier. Et moi, j'aime pas du tout quand je fais mes colorisations au crayon de couleur voir le grain blanc du papier, parce que mine de rien, suivant les papiers qu'on utilise, même si on travaille bien les couches sur couches, il restera, et c'est ce qui peut être intéressant dans la technique du crayon de couleur aussi, hein, c'est que c'est pas forcément un problème d'avoir un petit peu de grain blanc en dessous, mais moi c'est pas ce que j'aime. Donc c'est pour ça que j'utilise dans mes colorisations crayon de couleur du papier lisse, parce que du coup je limite les grains et j'ai une colorisation qui couvre bien tout mon motif. Donc là, du coup, ça me permet d'avoir, de pas avoir le blanc de mon papier, le grain blanc de mon papier, mais d'avoir un grain quand même, mais un grain coloré en dessous, ce qui me donne un peu de relief aussi et un petit peu de contraste. Donc c'est très pratique. Et ça aussi, c'est pareil, quand vous n'êtes pas très à l'aise avec les techniques de colorisation à l'aquarelle, n'hésitez pas à faire ça. Ça va vous entraîner à faire le geste de mise en couleur et le geste de dégradé. Et vous serez plus à l'aise après avec les crayons aquarellables ou avec l'aquarelle tout court d'ailleurs pour travailler vos ombres et travailler vos effets de volume. Donc voilà pour la sirène. La sirène, je l'avais tamponnée en 2 temps parce que je voulais travailler la sirène à part la détourer pour la recoller après sur son rocher. Donc c'est pour ça que vous avez vu 2 tamponnages et le rocher, je l'ai travaillé de la même façon avec une première couche au crayon aquarellable. J'ai utilisé l'indigo, le bleu indigo, qui est en fait un petit gris froid avec une teinte légèrement bleutée. Et donc je suis venue le travailler comme ça, en venant le travailler foncé en haut, autour de la queue de sirène, et en venant l'éclaircir en fait vers le bas. Et je suis venue travailler avec 3 crayons gris par-dessus. Donc j'ai l'indigo toujours pareil. Et par contre, pour travailler les zones où j'avais une plus forte dilution avec mon crayon aquarellable, donc pour le crayon aquarellable, c'est un seul et même crayon. C'est ma dilution qui vient me créer mon dégradé. Par contre, avec mes crayons de couleur, je suis venue travailler avec 3 crayons. Donc l'indigo, un gris chaud. Alors, je ne sais plus lequel c'est. Je les ai pas mis, forcément. Je les ai pas pris. Je vous les mettrai sur le blog. C'est non, pas un gris chaud, un gris froid, pardon. C'est le gris froid. Je crois que c'est le numéro 4. Et je suis venue avec un gris froid encore plus clair pour travailler les zones qui étaient un petit peu plus claires en bas. Ça devait être le numéro 1, je crois.
Donc voilà, et donc dans le bas, vous allez voir un petit peu plus le grain du papier blanc parce que sur le bas de ma mise en couleur, hein, c'était quand même en fait bien clair. Donc j'ai travaillé beaucoup ma colorisation en bas en mettant plein de couches, mais forcément on voit toujours un petit peu le blanc du papier. Donc voilà, et ensuite, vous voyez les petites méduses, j'avais fait un premier test, en fait, un premier fond, juste avant que, enfin, ça devait être mon fond d'origine, mais j'avais pas remis en route ma caméra, donc voilà. J'étais obligée de vous recommencer le travail, mais du coup, ça m'a permis de pouvoir faire mes tamponnages dedans. Donc j'ai tamponné les mêmes petites méduses que j'avais tamponnées à la Versamark et embossées à la clear. Je les ai tamponnées sur mon fond coloré avec de la Versamark. Je les ai détourées. Et j'ai fait pareil avec le gros tampon méduse, donc qui est exactement le même motif que le petit en tampon non monté, mais en version plus grosse. Ce qui me permet d'apporter un petit peu de variété et créer des effets de premier plan avec les grosses méduses et des effets d'arrière-plan, de second plan avec les méduses plus petites mais tamponnées dans mon fond coloré, et en arrière-plan les méduses petites aussi mais cette fois en ton sur ton avec la poudre clear. Et je suis venue les mettre de chaque côté de ma sirène. Et puis pour la partie centrale, mon titre, donc c'est un tampon Take Me to the... Alors c'est Take Me to the Ocean, c'est le tampon en entier de True & Flower, c'est Take Me to the Ocean. Et moi j'ai juste découpé la petite étiquette Take Me to the, enfin to the, du coup. Et le mot océan, ocean, je l'ai tamponné avec un alphabet de la Fée du Scrap sur toujours mon fond coloré que j'avais fait en premier temps. Tamponné à la Versafine clair noir, et je l'ai tamponné donc sur mon fond coloré pour pouvoir me garder en fait une petite marge tout autour, et j'ai essayé de choisir l'emplacement de mes lettres sur mon fond pour que ce soit du ton sur ton. Alors sauf pour le C, je me rends compte, mais c'est pas si mal finalement. Mais voilà, en essayant d'être un petit peu en ton sur ton quand même. Voilà pour ça, et j'ai mis des gouttes de Posca blanc aussi avant de retirer mon masking tape pour apporter des petites touches d'éclat. Voilà, et bien j'espère que cette dernière vidéo pour moi vous aura plu. Je vais vous dire au revoir, du coup, avec une petite émotion, hein, croyez-moi. 12 ans dans une vie de scrapeuse, c'est long. Moi, je scrape depuis 15 ans, donc c'est presque toute ma vie de scrapeuse passée à la Fée du Scrap. Mais 12 années, c'est long aussi, donc je vais laisser ma place. Je vous remercie à toutes pour tous les échanges que nous avons eus pendant ces 12 années. Et depuis 5 ans sur la chaîne YouTube de la Fée du Scrap, merci pour tous les commentaires que vous preniez le temps de me laisser aussi sous mes vidéos. Je prenais toujours grand plaisir à vous lire. Alors j'étais pas toujours très réactive dans mes réponses parce que je les voyais pas tous quand voilà les commentaires arrivaient quelques semaines après la publication. Mais voilà, j'ai toujours pris grand plaisir à vous lire. Les clientes de la Fée sont vraiment bienveillantes. J'ai toujours eu de très gentils commentaires et des échanges toujours très agréable. Donc un grand merci à vous, puis un grand merci à la Fée du Scrap aussi pour ces 12 années. Je fais un petit bisou à mes consoeurs étoiles. Hein, je pars, mais je suis pas bien loin. Hein, je continue le scrap, donc on se retrouvera de toute façon pour d'autres réalisations. Voilà, donc je vous souhaite une bonne continuation. Continuez de vous amuser avec vos produits de scrap, que ce soit l'art journal ou le scrap plus classique, les pages. C'est une richesse d'avoir ça dans nos vies, le scrapbooking. Donc continuez. Et puis on se reverra. Allez, je vous dis au revoir.